Je m'appelle Guillaume Pertuis, je suis libraire, je dirige la librairie L'Œil Cacodilate, qui est une librairie installée à Lyon, librairie thématique largement orientée sur les arts, évidemment les beaux-arts, la photographie, mais pas seulement, également la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, donc on essaie d'embrasser vraiment tous les arts, même si désormais on fait un petit peu de littérature, un peu de sciences humaines, pour vraiment créer des connexions justement entre les disciplines et tous les domaines du savoir et de la pensée. Et on est très heureux de pouvoir participer au congrès. C'est une opportunité vraiment importante pour une librairie comme la nôtre, qui est une petite librairie, à la fois très, très remarquée en France, puisque des librairies vraiment thématiques sur les arts, il n'y en a pas tant que ça. Même à Paris, il en reste quelques-unes, mais à l'échelon national, la librairie L'Œil Cacodilate se distingue, et en proposant un fonds sur les arts extrêmement important, en gardant des livres longtemps en stock. Et malgré tout, on est quand même une toute petite structure avec 3 salariés, et donc pour nous, c'est une exposition vraiment importante de pouvoir rencontrer des chercheurs, des historiens de l'art du monde entier, pouvoir rencontrer aussi des éditeurs, pouvoir nouer des liens avec des interlocuteurs qu'on connaît de loin, dont on connaît le travail partiellement. Et puis de faire aussi un peu le point de ce que les chercheurs cherchent comme type de livre, ce dont ils ont besoin, les nouvelles pratiques aussi. C'est vrai que le numérique est désormais extrêmement important, donc l'édition papier doit s'adapter, doit proposer peut-être d'autres types de solutions que le numérique ne permet pas. Donc voilà, on est en plein bouleversement et c'est important pour cette raison aussi. Je crois que c'est Laurent Baridon qui fait partie de l'organisation du congrès qui m'a sensibilisé, qui m'a demandé si ça pouvait intéresser l'équipe de la librairie d'accompagner le congrès. C'était il y a déjà plus d'1 an, je crois. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est dit que c'était vraiment une opportunité à ne pas manquer. Puis c'est assez stimulant, donc tout de suite, on a dit qu'on était tout à fait partant. La préparation s'est étalée donc sur plusieurs mois pour quand même tenir compte sur le stand à la fois des thématiques fortes et surtout le thème central de matière, matérialité qu'on a essayé de traiter un petit peu sur le stand. Puis on a essayé aussi d'avoir quand même une belle bibliographie liée à des invités phares du congrès, en sachant que c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des centaines d'invités dans des langues extrêmement variées. Malheureusement, on est quand même resté sur des publications essentiellement françaises, un peu anglophones. Pour les monographies, catalogues raisonnés, on a pu aller vers des langues différentes. Et également, il s'agissait de montrer un peu l'identité de la librairie, la diversité des ouvrages que l'on peut présenter. C'est vrai qu'on a une attention quand même particulière pour les essais, les livres de texte, mais également les monographies. Les catalogues d'expo, c'est aussi un élément extrêmement important à la librairie. Donc on voulait que ce panel soit bien représenté sur le salon, parce que potentiellement on pouvait apporter des milliers et des milliers de livres. À la librairie, on en a 22 000.